Buzz Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième émission de votre nouvelle équipe de Buzz Radio. Donc pour vous souhaiter un bon départ en vacances, on vous a concocté une émission de dingue. Alors au programme de la mode, du sport, de la série télé, du cinéma, des bons plans pour sortir, mais aussi en exclusivité des interviews d'étudiants de première année. Bon allez, bonne écoute! Tout de suite, Maxime va nous parler de sa chronique sport. Salut à tous, pour cette rubrique sport, on va tout d'abord commencer par le football. En Ligue 1, les Cannais ont terminé leur saison à la 7ème position. Un grand bravo aux Normands qui ont réalisé une superbe saison, leur meilleure en Ligue 1 après avoir enchaîné les allers-retours entre celle-ci et la Ligue 2. Le collectif Canet a donc conclu cette belle saison 2015-2016 face aux Girondins de Bordeaux en s'imposant 1-0 au stade Michel Dornano. La joie était au rendez-vous pour le Stade Malherbe, mais ce ne fut pas la même chose pour les Ciels et Marines. En effet, à l'occasion de la dernière journée de Ligue 2, le Havre a tenté désespérément l'exploit en s'emparant de la 3ème place afin de décrocher un ticket pour la Ligue 1. Pour cela, il suffisait de gagner 6-0 afin de dépasser l'équipe de Metz qui comptait plus de buts à son actif. Hélas, les Havrais, malgré leur superbe match face à Bourg-en-Bresse au Stade Océane, étaient à un but de la montée en Ligue 1. Mais on les félicite quand même et on est très fiers d'eux. Le match s'étant donc conclu sur un score de 5-0, un grand soulagement pour les Lorrains qui ont, dès la fin de la rencontre, fêté leur montée. On applaudit tout de même la performance du HAC qui conclut cette saison à la 4ème place du championnat. Et puis on passe désormais en basket où en Pro A, les sélections normandes Le Havre et Rouen sont reléguées vers la Pro B. Malgré des résultats très insuffisants, on espère que les deux équipes se relèveront en Pro B la saison prochaine. En Pro B, la LM Évreux a terminé face au leader du championnat, l'Alliance Hier-Toulon, en s'imposant à l'extérieur. Un match très bénéfique pour les Ébroïciens puisqu'ils montent en Pro A, c'est officiel. Donc on applaudit Évreux et j'applaudis ma ville qui, pour une fois, fait de bonnes performances. Cet été, le sport est au rendez-vous en France. Suite au tournoi de Roland-Garros, retrouvez dès le 10 juin l'équipe de France de football à l'occasion de l'Euro 2016 qui a lieu à la maison. En espérant que nos bleus iront le plus loin possible, voire pourquoi pas même remporter le trophée. Et oui, c'est beau de rêver, mais bon, on sait jamais. Du 2 au 24 juillet... Merci. C'était très intéressant. Du 2 au 24 juillet, la 103e édition du Tour de France débutera au Mont-Saint-Michel, de quoi faire plaisir à papy et mamie pendant presque un mois. Pour conclure cette rubrique, du 5 au 21 août, ce n'est plus en France que le sport vibrera, mais au pays du football, le Brésil, à l'occasion des Jeux Olympiques. Un bon courage à tous les Français qui, j'espère, nous rapporteront beaucoup de médailles. Et on leur souhaite un beau courage. Et puis on se retrouve à la rentrée. Je vais vous parler maintenant du cinéma, puisque à un peu plus de 2 mois de sa sortie dans les salles du Gaumont, Suicide Squad a fait l'objet de projections secrètes aux États-Unis. Et les premiers retours annoncent un film complètement dingue. J'ai vu la bande-annonce d'ailleurs et ça décoiffe. En même temps, c'est DC Comics. Il me semble que c'est Will Smith, le héros principal. Oui, et d'ailleurs, l'actrice qui joue Harley Quinn est très jolie. Ah. Rendez-vous le 3 août alors. L'adaptation live du conte intemporel La Belle et la Bête, produite par Disney, vient de dévoiler ses toutes premières images. Un teaser féerique qui garde encore le secret sur l'aspect physique de chacun des personnages, mais qui laisse entrevoir la Belle. D'ailleurs, la Belle ne serait-ce pas Emma Watson ? Emma Watson, Hermione de Harry Potter. Avec la fameuse rose. Autre sortie au cinéma, La couleur de la victoire. Le 5 août 1936, Jesse Owens, un jeune athlète noir, était sacré champion olympique du 200 mètres à Berlin. Il devient un mythe et un exemple pour le monde entier. Ce film retrace la vie touchante et le combat de ce sportif, en salle dès le 27 juillet. Un petit mot pour Xavier Dolan qui a remporté le Grand Prix du jury au Festival de Cannes avec une grande émotion. Et la Palme d'Or 2016 est décernée à Ken Loach pour son film Moi, Daniel Blake. On se retrouve à la rentrée. Je suis avec mon acolyte Emilien Le Normand. La honte. Pour sa chronique News People. Mais non, mais dis pas Emilien Le Normand. Très bien, tu la gardes. Alors, la première news people, c'est le chanteur Harry Styles, donc leader du groupe One Direction, qui a coupé ses cheveux pour les vendre aux enchères au bénéfice d'une association. Donc ce n'est pas le premier à faire ça. En effet, Justin Bieber l'avait déjà fait auparavant. Ensuite, Justin Timberlake est de retour dans le monde de la musique avec son nouveau single, Can't Stop the Feeling, après quelques années d'absence, qu'il a d'ailleurs... Non, c'est pas ça. Qu'il a d'ailleurs chanté à l'Eurovision le 14 mai dernier. Ensuite, Carne Rose, Eva Mendes et Ryan Gosling viennent d'avoir un deuxième enfant ensemble. Il s'agit d'une petite fille prénommée Amala. Félicitations à eux.
Pour continuer, aux États-Unis, la saison 11 de The Voice s'apprête à débuter, alors qu'en France, c'est Slimane qui a gagné il y a quelques semaines. Donc je sais pas si vous avez regardé, ce que vous en avez pensé. Non, j'aime pas trop The Voice. Ok. Et donc les coachs aux États-Unis, Pharrell Williams et Christina Aguilera, cèdent leur place à Miley Cyrus et Alicia Keys, tandis que Blake Shelton et Adam Levine restent de la partie. Et enfin, ont eu lieu à Las Vegas les Billboard Music Awards 2016, ce dimanche 22 mai. Donc c'est Britney Spears qui a ouvert le show avec un medley de ses plus grands tubes. Ensuite, Ariana Grande a chanté son nouveau single Into You. Les Fifth Harmony ont chanté leur tube Work From Home. Rihanna a aussi chanté, tout le monde y était. Et surtout, Madonna et Stevie Wonder ont fait un émouvant hommage à Prince qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et pour finir, le grand gagnant de la soirée, c'est The Weeknd avec 8 trophées. Merci beaucoup Emilien et on se retrouve dès la rentrée du mois de septembre alors. On écoute Marie qui va nous présenter le calendrier du mois de juin. Bonjour à tous, on commence aujourd'hui par l'arrivée de l'été avec la fête de la musique qui tous les ans revient le 21 juin au Havre. La ville met à votre disposition 6 scènes à différents endroits du Havre. Place Perret, place Saint-Vincent, rue Racine, rue Victor Hugo, quai Southampton et à l'esplanade de la plage pour venir découvrir la diversité de la musique havraise. Les bars et restaurants seront également prêts à vous accueillir pour célébrer la venue de l'été. Toujours dans la musique, allez assister à un concert gratuit du groupe Pony Pony Run Run sur la place du Champ de Foire à Notre-Dame-de-Gravenchon, le samedi 18 juin dès 20h. On enchaîne avec la fermeture de l'année scolaire pour les étudiants avec la fête du bac qui aura lieu le mercredi 22 juin au soir. S'y retrouvent bien évidemment les futurs bacheliers, mais aussi les bacheliers confirmés pour passer une soirée sous le signe des vacances, de la réussite et de la fête. Rendez-vous à la plage du Havre dès la fin des épreuves. 2 jours plus tard, retrouvez la Ronde Roller édition 2016. Chaussez vos rollers ou grimpez sur votre vélo et venez faire le ou les parcours qui vous intéressent à partir de 21h le 24 juin, et tout ça gratuitement. Départ du skatepark sur l'esplanade de la plage du Havre. Rappelons également que le port de protection est fortement recommandé pour ne pas écorcher vos genoux. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, profitez de l'été, mais n'oubliez pas de buzzer. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, nous avons lancé un jeu concours sur notre Facebook Buzz Radio. Et je laisse maintenant la parole à Mathis, notre fabuleux community manager qui va interviewer une de nos gagnantes. Alors, je suis avec Jade qui est en option information numérique. Donc, elle faisait partie des gagnantes de 2 places pour le gala de fin d'année qui a été organisé par le BDE Génie Civil. Ce gala a eu lieu le vendredi 27 mai et j'ai quelques questions à lui poser aujourd'hui. Et bonjour Jade. Bonjour Mathis. Alors, est-ce que tu as aimé cette soirée ? Qu'en as-tu pensé ? Alors, j'ai trouvé cette soirée vraiment géniale. Je félicite les GC pour cette soirée. C'était vraiment génial. Je les félicite. La musique, l'ambiance, tous les gens qui étaient. Puis forcément, j'étais avec mes amis, donc ça pouvait être que bien. Oui, donc d'ailleurs, qui as-tu emmené avec toi ? J'ai amené une de mes super potes, Salomé Delmet, qui est dans ma classe et qui est d'ailleurs à Buzz Radio. D'accord. Alors, une petite question peut-être indiscrète, mais est-ce que tu as trouvé l'amour à cette soirée ? Alors honnêtement, non, malheureusement, mais j'ai eu un petit flirt. Et il s'appelle Émilien Lenormand, donc voilà, j'ai eu le plaisir de vraiment bien flirter avec lui. C'était la première fois que tu participais à une soirée organisée par le BDE Génie Civil ? Non, auparavant, j'avais déjà assisté à une des soirées qui avait été organisée par le BDE Infocom, BDE Informatique et le BDE GC, c'était la soirée marin, et c'était tout aussi génial, franchement, voilà. D'accord, très bien. Alors j'ai une question maintenant à propos de nos émissions sur Buzz. Qu'est-ce que tu préfères écouter ? J'aime beaucoup la rubrique News People d'Émilien Lenormand, encore une fois. Donc je trouve que c'est une rubrique qui est vraiment à l'air du temps, quoi. On a toujours les nouvelles et puis avec la voix d'Émilien, forcément, ça passe bien. Ok, on lui transmettra du coup. Pour finir, un petit message à passer ? Je voudrais encore féliciter les génies civils et puis dire à Buzz Radio, vous êtes géniaux, je vous adore, love, kiss. Merci Jade d'avoir répondu à mes questions. Bisous. Bisous. Et maintenant on écoute Maxime et Emilien pour leur chronique mode en duo. Salut à tous, on commence avec une collaboration très attendue en cette année 2016. En effet, au mois de juin, tous les fans de sneakers mais également de jeux vidéo vont être heureux puisque Vans, la célèbre marque de skateboard, a annoncé une collab avec la célèbre firme japonaise Nintendo. De quoi faire plaisir aux geeks mais également aux collectionneurs de chaussures. Sont annoncés divers modèles tels que la SK8, la Vans Authentique ou encore des Vans Slip-On. À l'affiche du Super Mario, du Donkey Kong, du Zelda. Enfin bref, tous les classiques de Nintendo seront réunis. Des modèles également disponibles pour tous, allant des bébés
aux enfants ou encore aux adultes. Personnellement, j'attends avec impatience cette collab. Moi, pas forcément, je suis pas trop barré Mario, tout ça. Bon, ma première news, elle est destinée aux filles qui nous écoutent. Donc c'est le lancement ce 25 mai d'une collaboration exclusive entre la marque de cosmétiques Make Up For Ever et la chanteuse pop Charli XCX. Donc ensemble, ils lancent une collaboration d'une vingtaine d'eyeliners, donc qui se nomme Aqua XL Eye Pencil. Donc tous colorés, ça va du rose au violet en passant par le bleu ciel, le bleu foncé. Donc si ça vous intéresse, foncez, allez choper soit sur leur site internet ou soit en boutique. Ils viennent juste d'ouvrir une nouvelle boutique à Neuilly. Allez-y. Nike et Riccardo Tisci collaborent pour la 3e fois en proposant non pas cette fois-ci les fameuses Air Force One, mais une gamme de vêtements sport qui seront incarnés par le rappeur Travis Scott et John Smalls. Des vêtements nouvelle génération avec des matières peu communes et au dessin graphique. Sortie prévue en juillet. Perso, j'ai hâte, j'adore Givenchy. Ensuite, Rihanna s'apprête à sortir une collection de 6 paires de lunettes exclusives avec la marque Dior, dont elle est l'actuelle égérie et d'ailleurs la première égérie noire. Donc, il y aura 5 modèles, on va dire basiques, à 450 €, donc qui seront de couleurs rose, bleu, verte, dorée, il y aura un peu toutes les couleurs. Et ensuite, il y aura un modèle en or pur, qui sera lui à 1950 €. Donc si quelqu'un veut me faire un cadeau. En espérant que vous pourrez vous les acheter, moi perso, ça ne sera pas mon cas. Okay. Et sinon, pour conclure, on a une petite nouvelle à vous annoncer, c'est que H&M annonce une collaboration avec Kenzo. Donc voilà, c'est tous les ans la marque de prêt-à-porter suédoise, comme vous le savez, sort courant novembre une collaboration exclusive avec une marque de luxe. Donc l'an dernier c'était Balmain et voilà, et cette année ce sera Kenzo. Donc dès qu'on a plus d'infos, on vous tiendra au courant lors de notre prochaine émission. Voilà. Bisous. Merci beaucoup les garçons. Et maintenant, on passe à la chronique interview spéciale fin d'année. J'ai interrogé pour vous des étudiants qui ont accepté de répondre à mes questions. On commence avec Esther, qui est élève en infocom, option publicité. Bonjour Esther. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'IUT, de ton année, etc. J'ai passé une très bonne année dans cette IUT. C'était difficile pour moi parce que voilà, venant du sud, tout ça, l'adaptation, c'est pas le top quoi niveau de la ville, mais heureusement l'ambiance est très agréable et voilà, j'ai découvert plein de personnes magnifiques. Hein. Donc voilà, elle est passée très vite et voilà, on va pas trop passer les cours, heureusement parce que c'est très ennuyant. Les cours sont ennuyants ? Oui, les cours sont très ennuyants et voilà, je ne ressens pas l'option publicité, mais je vais pas vous parler de mon PPP. Donc, Et du coup, les poursuites d'études ? Maintenant que je suis engagée dans cette formation, je vais faire ma 2e année ici et après je compte quand même redescendre dans mon sud. D'accord. Et le mot de la fin ? Le mot de la fin. Bonnes vacances ! Merci. Nous sommes maintenant avec un élève d'option numérique, Clément. Bonjour Clément. Salut. Alors est-ce que tu peux, comme les autres, nous décrire en quelques mots ta première année à l'IUT ? Alors ma première année à l'IUT, ouais, c'était sympa. J'apprécie notamment les profs, ils sont vraiment super cool. Ils vont vraiment t'accompagner, ils vont vraiment être là pour toi si tu as des problèmes, même que ce soit perso, ils vont vraiment être là. Puis j'étais content d'apprendre tout ce qui est Photoshop, la suite Adobe. Et j'ai beaucoup aimé les cours d'audiovisuel parce que j'adore le cinéma, donc ouais. Donc j'ai bien aimé mon année pour l'instant. Et tu viens du Havre à la base ? Ouais, je viens d'Épouville, mais oui, c'est dans la région havraise. D'accord. Et donc du coup, l'année prochaine, tu continues ? Ouais, l'année prochaine, je continue, ouais. Et tu as un conseil à donner pour les futurs prochains premières années ? Pour les recherches de stage, faites-le dès le début. J'ai eu la dernière semaine et c'était chaud. Et pareil, faites tout en avance. Faites pas tout au dernier moment comme moi. C'est pas une bonne idée. Merci. De rien. Un peu de promotion pour nos amis du Kiff qui sortent leur premier numéro le 7 juin. Alors on vous donne tous rendez-vous dans le hall. Et on conclut cette émission avec la blague de merde de Mémé. C'est le petit chaperon rouge qui va apporter une galette à sa grand-mère. Tout d'un coup, il rencontre le loup derrière un arbre et il lui dit « Qu'est-ce que tu as de grands yeux ?» Et là, le loup prend peur et il s'en va. Le petit chaperon rouge, un peu surpris, continue son chemin. Un peu plus loin, il revoit le loup derrière un rocher et il lui dit « Qu'est-ce que tu as de grandes oreilles ?» Là, pareil, le loup s'en va en courant. Le petit chaperon rouge continue alors sa route. Sûr de lui,
Et il revoit le loup derrière les buissons et il lui dit « Qu'est-ce que tu as de grandes dents ? Bon, tu vas me laisser chier tranquillement maintenant ?» Je sais, vous allez me dire que je dépasse un peu les borgnes. Je dédicace ce jeu de mots pourri à ma pépette Azélis, en vous souhaitant de bonnes vacances. Bisous. Buzz Radio.